Chers amis, bonjour. J'ai besoin de vous parler ce soir de. Enfin, j'ai énormément de choses à dire, mais faut que je faut que je compartimente, quoi, parce que je vais pas y arriver autrement. Je vais commencer par Fleur Pellerin, qui est ministre de la Culture et donc qui se retrouve avec le conflit évidemment au sein de Radio France. Donc j'ai travaillé sur le sujet de façon assez approfondie. Je ne veux pas tout redire dans la vidéo parce que ce serait, mais j'ai proposé quelques pistes, quoi. Alors notamment je postule moi pour bosser à la com, il n'y a pas de souci, parce que franchement quand on voit le prix qu'est payé celui qui y est là, moi je fais le taf, il n'y a aucun souci. D'autant plus que je le fais en tant que bénévole, donc autant que je sois rémunéré. Franchement, et puis je ne serai pas aussi exigeante que ça, même, enfin voilà, bref. Mais je suis sérieuse quand je dis ça, je précise. Je suis très sérieuse. Mais je souris surtout parce que j'ai vu qu'elle a dit. Je ne retrouve pas la citation en fait. Je l'ai vu tout à l'heure sur Yahoo et puis je l'ai vu sur France Inter ce matin en allant réécouter. J'ai un petit cheveu qui m'embête là. Et puis je retrouve pas la citation exacte. Elle a dit, je crois, France Inter n'est pas RTL, n'est pas Europe 1. Enfin bref, l'air un peu condescendant et tout. Mais bon, allons. C'est une boutade. C'est une boutade. Mais ceci dit, elle n'a pas tout à fait tort. Elle n'a pas tout à fait tort. Je m'explique. Je m'explique. Ma position par rapport à ça ne consiste pas du tout à prétendre que France Inter soit effectivement, ou que plutôt Europe 1 et RTL soient inférieurs en qualité à France Inter. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout là que réside le problème. Le problème réside dans le fait que France Inter, étant une radio d'État, peut se permettre, enfin on peut se demander d'ailleurs si elle peut, parce que vu les répercussions, vu les problèmes financiers, on peut se demander. Enfin toujours est-il que jusqu'à maintenant, en tout cas, et j'espère que ça va pas changer, il se trouve que France Inter a quand même la possibilité de pousser des investigations, par exemple quand il traite un sujet, je pense quand même malgré tout, même s'il est très bien traité au sein de RTL ou au sein d'Europe 1, ou d'une autre radio, je pense que à France Inter, on va se donner plus de temps pour creuser un sujet et on va faire intervenir des gens qui ont une compétence plus poussée. Ça, je le pense vraiment. Je veux dire par là que si on prend par exemple un sujet d'actualité, bon, c'est vrai que je suis l'inspiratrice de pas mal de choses à Radio France, mais je sais que je le suis aussi dans d'autres radios, mais je trouve pas le temps d'aller écouter simplement. Je pense qu'il fouille plus les choses que je donne, notamment, il fouille plus que les autres radios. Ça, c'est certain. En fait, je vais vous dire où est le véritable problème que j'ai même moi vis-à-vis des autres radios et pour la raison pour laquelle je suis beaucoup plus branché France Inter que Radio France que les autres radios, c'est tout simplement au niveau de la qualité de la pub. Voilà, le temps de pub et la qualité de la pub. C'est-à-dire que sur France Inter, s'il y a de la pub, il y en a énormément moins, et s'il y en a, elle concerne des secteurs bien arrêtés et bien définis. D'ailleurs, une de mes propositions a consisté justement à modifier les critères de choix des pubs en question, pour gagner de l'argent, pour retrouver un équilibre financier. Quelquefois, il faut savoir faire des concessions, mais voilà. C'est plutôt ça que je dis, en fait. Voilà. Mais j'ai trouvé la boutade assez marrante. D'ailleurs, Fleur Pellerin, elle devrait, je trouve, avec un prénom pareil, elle devrait soutenir de façon beaucoup plus assidue tout ce qui tourne autour de la biodiversité et tout ça, parce qu'avec un prénom pareil, franchement, bon, Pellerin, je vais pas lui demander non plus d'aller fricoter avec les cathos, faut quand même pas exagérer non plus. Mais c'est vrai que c'est curieux d'observer les noms et les prénoms des gens, quelquefois c'est assez interpellant, quoi. Enfin voilà, moi je suis toujours intéressée pour bosser au ministère de la Culture, et pas nécessairement en tant que ministre d'ailleurs, parce que le plus chiant, je suis bien contente qu'elle le fasse, de toute façon, faut être honnête, c'est la vérité, mais je suis toujours intéressée, autrement.
Il n'y a pas de souci. Ah bah tiens, pendant qu'on y est, puisqu'on parle de culture, parlons culture. J'ai vu que sur France Inter, justement, j'ai entendu une émission en replay, ce matin, au sujet de la francophonie et du rôle que représentait, enfin du rôle que jouait ou que devait jouer ou que devrait jouer la francophonie par rapport à l'exportation de la culture française. Et pour moi, c'est juste tellement... Enfin, c'est le fait qu'on se pose la question me semble étrange, quoi, pour être tout à fait franche. Ça me paraît tellement coulé de source, enfin, ça me paraît tellement évident que je trouve curieux qu'on puisse se poser la question. Et alors, la question, le thème de l'émission en question était aussi de savoir si la culture française pouvait être considérée comme quelque chose qui s'exporte ou qui pouvait avoir, non c'était pas tourné comme ça, qui pouvait jouer un rôle important dans relativement au commerce extérieur, ou je me souviens plus comment c'était tourné le truc, je vais vous remettre les liens sous la vidéo. Mais pour moi c'est juste une évidence, hein. Bon évidemment il y a la culture comment dire qui se concrétise dans le commerce extérieur de façon sonnante et trébuchante. Par exemple, au sein des médias, quand on a des séries, des émissions de télé dont on exporte les concepts, dont on exporte les feuilletons, etc., à l'étranger, ça rapporte des devises à la France, ça c'est la première chose. Et moi je vais beaucoup plus loin que ça, c'est qu'au sein de ces émissions il y a des valeurs qui sont défendues, donc à partir du moment où il y a des valeurs qui sont défendues, c'est la crème de la crème de ce que l'on peut espérer exporter. Voilà, moi je suis super contente de ça. Une chanson comme N'oubliez pas les paroles, par exemple, qui ne vient pas de chez nous, je crois qu'il vient des États-Unis, hein. C'est Nagui qui avait importé le concept en France, je crois, et donc c'est normal que celui qui l'anime, mais ça c'est un concept qui devrait être dupliqué dans toutes les cultures, parce que c'est quelque chose qui aide les gens à aller moins mal tous les jours, ça fait absolument aucun doute. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. J'ai vu que Monsieur Gallet, alors ce matin, en réécoutant, j'ai écouté la chronique de zut, je me souviens plus de son prénom. Enfin bref, la fleur et le Galet. C'était une chanson, La fleur et le Galet, et donc il faut absolument aller réécouter ça sur le portail de France Inter. Je me souviens plus de son nom, la bichette là. Mais c'est comme ça, hein. Bon.